et nous allons vous présenter un projet qui a été lancé il y a 6 mois. Bonjour Auriel Carsanti. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Annie. Annie, c'est une start-up qui offre une seconde vie aux jeans cultes. Les jeans des années 80-90, c'est les 500 un peu, c'est ça? Ah ouais, c'est des vieux jeans vintage qui ont passé beaucoup de temps en stock ou dans nos armoires et qu'on récupère, qu'on rachète ou qu'on collecte. Et voilà, et donc ces jeans, on y est toujours un petit peu attaché. Et vous en faites, vous leur donnez une seconde vie. Vous avez 45 ans, vous êtes avocat et vous avez quitté votre métier pour vous lancer dans la mode. Alors déjà, bravo, parce qu'il faut avoir un sacré courage pour changer comme ça et passer du métier d'avocat dans le jean. Vous avez créé Annie. Qui est Annie? Annie est ma mère et On l'idée l'embrasse. de ce prénom, c'était de parler de transmission, c'était de parler du contraire de révolution circulaire, parce qu'aujourd'hui, on vit un moment incroyable dans l'industrie de la mode, comme Thomas le racontait tout à l'heure, où toute la conception et la philosophie du design est en train de changer. Et on a aujourd'hui des réflexes qui sont plutôt du bon sens et de revenir à des comportements de consommateurs et de production qu'on avait il y a 30 ans, c'est-à-dire réparer, consommer autrement et apprendre à faire du bien à ses propres produits. Eh ben justement, vous allez nous raconter, Annie, votre modèle économique pour les jeans Annie. C'est parti, vous avez 1 minute pour le pitch. Merci. Alors Annie, c'est un modèle nouveau, c'est une marque qui a été créée il y a 1 an et dont l'objectif est d'apprendre à consommer et à produire sans nuire à l'environnement. Récupérer au lieu de jeter, recycler et arriver à créer un modèle dans lequel l'ensemble des ressources disponibles autour de nous permettent de construire des collections sans produire à nouveau de coton. Finalement, j'ai commencé l'histoire avec une philosophie, ne rien produire et consommer sans nuire à l'environnement. Donc on va travailler à partir de ressources disponibles, c'est-à-dire les jeans usés, des jeans vintage qu'on va sourcer en France. Tout va être local, tout va être circulaire. Ces jeans, ils ont 20 à 30 ans, ils sont absolument imparfaits et on va les rendre désirables en leur redonnant une coupe, un fit et quelque chose qui les rend uniques. Nos produits à la fin de la transformation sont entièrement démontés, réparés, nettoyés et remontés entièrement dans un atelier à Paris, rue du Louvre, par notre propre atelier. Et ça en fait des jeans assez exclusifs, assez uniques, très différents les uns des autres. Ben voilà, bravo. En tout Ils cas, sont durables et garantis à vie. Garantie à vie, c'est-à-dire que je peux revenir avec le jean que Vous vous... pouvez revenir toute votre vie. Ah, mais c'est formidable. Ah oui, le jean, ça se transmet, hein, voilà, ça se patine. La garantie, c'était important parce que ça permettait de faire comprendre aux consommateurs l'idée de transformer et de récupérer de manière intemporelle. Nathalie Carré, de la CCI. Nathalie, vous aimez les jeans, hein? Vous en portez souvent? En fait, je me rends compte que j'ai quasiment plus que ça dans ma garde-robe. Mais ouais, mais moi, c'est pareil. Les forces et les faiblesses, selon vous, de Annie? Alors, la garantie à vie, évidemment, grosse force, puisqu'effectivement, énorme force, vous proposez qu'on les répare, enfin vous les réparez, pas nous on n'est pas capable, vous les réparez ou vous les échangez s'il y a un souci. Aujourd'hui, vous basez sur les 500 ans de Levi's, vous avez raison, hein, puisqu'en fait c'est les jeans les plus vendus du monde, donc des stocks il doit y en avoir, et puis bravo pour vos engagements au service des hommes et de la planète. Alors quelques suggestions, améliorations, votre site internet est très joli, mais ça manque un peu d'explications, notamment pour les personnes qui ont besoin d'être assurées avant de dépenser entre 165 € ou 225 € dans un jean. Par exemple, où achetez-vous vos stocks de jeans? Comment vous les contrôlez? Présentez l'équipe de couturière ou l'entreprise qui fait les teintures. Montrez toutes les étapes de fabrication. Vous utilisez de la matière première existante, certes, mais quel impact pour toutes les étapes de fabrication en comparaison, par exemple, avec l'achat d'un jean bio made in France? Idem pour les autres vêtements que vous proposez en tissu recyclé. Expliquer, ça rassure, et puis accessoirement, ça aide pour le référencement web. Si les clients veulent participer à votre mouvement, est-ce qu'on peut vous envoyer nos vieux jeans 501 par la poste ou par un autre moyen? Dites-le nous. Et si c'est pas un 500, est-ce que c'est possible ou pas? Est-ce que vous allez proposer du sur-mesure? Moi, j'ai un vieux jean 501 que je mets plus parce que c'est une coupe droite et que j'ai envie d'autre chose. Est-ce que vous pouvez me le faire, tout simplement? Et pourquoi pas ne pas proposer la fabrication à la commande pour être vraiment en limitation maximum des ressources? Et puis enfin, on a l'impression que vous êtes un peu à cheval entre la recherche d'une signature assez exclusive avec une nostalgie de la confection parisienne du temps de Coco Chanel et la recherche de solutions pour ne pas nuire à la planète. Alors peut-être que pour faire le pont entre tout ça, peut-être qu'Annie, c'est l'atelier de confection parisien qui fait le pont entre le vintage garantie à vie et la planète. J'espère que vous allez prendre des notes. Vous pourrez le réécouter, un podcast Europe 1. J'espère, avec tous les conseils. Des conseils très précieux de Nathalie Carré. C'est vrai, peut-être, c'est quelque chose, Nathalie le répète tous les jours, mais il faut expliquer, sourcer, d'où viennent les jeans. C'est vrai, vous les récupérez comment, les jeans? C'est
un lourd métier. Il y a trop de choses qui ont été dites pour pouvoir y répondre tout de suite, mais, évidemment, sur la question de l'explication, c'est fondamental. Notre Instagram est toujours plus ouvert en général, et c'est vrai que aujourd'hui, c'est sur les réseaux qu'on va faire le plus de transparence, où on fait nos manifestes et on explique tout. Et la vocation d'Annie, c'est vraiment d'être transparente et de tout montrer. D'ailleurs, notre atelier est ouvert. On voit les jeans se faire devant nous. On les voit, et d'ailleurs, ils sont sur mesure. Et d'ailleurs, ils sont aussi à la commande, puisque sur le site, on commande sa propre taille et je fais un jean unique pour un client qui peut le renvoyer, mais c'est pour lui que je l'ai fait. Donc, tous ces jeans sont effectivement faits avec le plus de transparence possible, mais je travaillerai et on va travailler, ça prend du temps. Avec qui vous travaillez ? On travaille avec une équipe de couturières. Ça, c'est la première chose qu'on a commencé à faire, c'est d'avoir des couturières dans notre atelier qui sont là tous les jours et elles tournent évidemment. Donc, on a environ 4 couturiers qui travaillent avec nous. On travaille aussi avec des stylistes et des modélistes parce qu'on travaille avant tout sur la conception d'un modèle. Vous savez, quand on défait un jean, on le défait entièrement à la ceinture, sur les côtés et ensuite, on se retrouve avec des morceaux de jean. Sur ces morceaux de jean, on va tracer un nouveau patron, c'est-à-dire le nouveau dessin du jean, la nouvelle forme. Et c'est à partir de ça qu'on va ensuite couper et remonter le jean. C'est donc un travail artisanal fait à la main et effectivement ces jeans-là, tout le monde a le droit de savoir où ils sont sourcés. Ils sont soit collectés auprès de nos clients qui nous ramènent avant tout des 501, mais il y a également d'autres marques qui peuvent nous être envoyées. C'est vrai que parfois c'est difficile de travailler sur des jeans qui ne sont pas 100% coton ou qui ne sont pas d'une toile. Il y a la mode de l'élastane, des jeans à l'élastane pendant des années. Nous on ne travaille pas là-dessus. Ceci dit, ça m'intéresse. Le stretch c'est très intéressant parce que ça permet d'apporter du confort, mais sur le 500 il n'y en a pas. Et c'est vrai que ensuite l'économie du jean sur mesure se développe à l'atelier de manière assez. Il est où votre atelier ? Il est rue du Louvre à Paris. Rue du Louvre à Paris. Les gens ont cette vocation. Et vous ne repensez pas votre métier d'avocat parfois Pardon. Effectivement, lors de l'interview, on a parlé d'avocat. Moi, j'étais avocat il y a 20 ans. J'ai commencé par le métier d'avocat, mais ça fait 20 ans que je travaille dans la mode. J'ai travaillé avec beaucoup de marques et j'ai monté avant une marque qui s'appelait Maison Standard. Et donc, j'ai une expérience assez longue de l'industrie de la mode. Vous débarquez pas comme ça date pas d'hier. Qu'en pense Thomas Uriès ? Donc, voilà, vous aussi, vous recyclez des jeans. Ouais, c'est un super projet. Et alors, nous, on les récupère dans nos magasins pour les effilocher pour produire du coton en France à partir du recyclage de vieux jeans. Mais parmi ces jeans que l'on collecte, il y a peut-être des 501 Levi's. Et donc, il faudrait qu'on vous les passe, en fait. Plutôt que de les effilocher, il faudrait qu'on vous les donne pour, du coup, vous donner une deuxième vie à ces jeans-là. Et puis, en toute fin de vie, éventuellement, là, ça vaut le coup de les recycler pour reprendre du coton, refaire du fil et refaire un jean neuf avec. Mais c'est vrai qu'autant profiter de ces matières-là, surtout que dans les années 80-90, les denims étaient plus épais, les coupes étaient moins près du corps, donc les denims étaient plus épais, du coup plus résistants. Donc, c'est des matières premières vraiment durables au niveau écologique, mais durables aussi en termes de résistance, parce que c'est vraiment des fibres qui sont plus qualitatives que ce qu'on peut trouver parfois. Donc, si vous avez dans vos armoires des jeans, notamment des 501 des années 80-90, il faut aller chez Annie. Vous les envoyez ou sur anniejeans.com. On peut anniejeans.com. On vous souhaite bonne chance, Auriel Carcenti. Merci d'être venu dans la France Bouge nous présenter votre projet Annie.